On est parti pour une belle session en expresso 25 euros sur Winamax. Est-ce que je vais réussir à finir gagnant ou perdant à la fin de cette session-là? Je vous laisse voir ça tout de suite. Allez, on est parti, on se lance ce petit 25 euros. Allez, un petit multi? Ah, dommage, dommage. J'ai pas eu de beau multi encore sur les 25, en vidéo du moins. Lui, je crois que c'est un reg, hein. Lui, je crois que c'était un ancien reg BetClick, si je me trompe pas. Lui, son pseudo en 20 euros BetClick, j'ai l'impression de l'avoir saigné. C'était quasiment similaire, mais peut-être je me trompe, mais pseudo potentiellement très regish ici. Je vais faire attention. 2x, bon, ok. Là, potentiellement par guiche. 5 et 2, on va fold quand même. Ouais, je vais même pas scier déjà reg et je vais mettre point d'interrogation, reg. Hop, on va voir le c-bet, là, ce sera un c-bet petit qu'il a fait, je pense. On va voir ce qu'il a fait. Sauf s'il a des infos après, mais. Ah bon, on peut pas le voir tout de suite, évidemment, c'est pas fini le coup, je fais pas attention. Hop, on va voir maintenant. Ah, il fait cher ici, intéressant. Bon, après, il y a des combos qui ont envie de faire cher, mais ça me surprend quand même. Bien envie de trap si c'est un reg, j'ai bien envie de tenter. Allez, dommage, compte de 2, on tombe mal. Ah, c'est pas qu'on tombe mal, c'est plutôt comment c'est pas mal joué, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait tomber contre la suite, contre des mains comme ça. C'est dommage, bah, on va s'en relancer un direct, mais je pense que c'était vraiment un règle, lui, pas trop de doute. Après, bon, les plays qu'il a fait nous ont pas surpris, on n'a rien vu de fou, mais son pseudo, je suis quasiment sûr. Franchement, son pseudo, je pense que c'est un des règles que j'ai le plus joué sur Betclic à l'époque, donc il y a des chances. Il y a des chances que ça soit un reg. Ok, là on fait l'as, on va c'est bête. Ah, donc bête. Je vois pas la raison de raise ici. Quoique on n'a pas les cœurs quand même, hein. On n'a pas les cœurs. Il bet cher, j'ai bien envie de raise en fait, si. J'ai bien envie de raise ici. Parce que s'il a un As-3, bon, As-3, bon, ça fait chier maintenant, mais c'est un peu l'idée, je pense qu'il va les call. Ah, Valet 10, ok, bah s'il est capable de faire Valet 10, par contre, du coup, c'est pas. Bon. S'il est capable de call Valet 10 après et shove, bon, c'est cool, mais de base, c'est quand même pas une bonne idée. C'est quand même pas une super idée, du coup, si de raise s'il a Valet 10. C'est pour ça que j'hésitais, parce que je connais pas le. C'est dur quand on connaît pas le profil quand même. Ici, on va c'est bête. Ouais, du coup, le S, je crois que ça veut dire sportif sur Wina, mais du coup, ça veut dire que c'est une personnalité, je crois, je sais pas. Ou vraiment juste un sportif, je sais pas, je suis pas sûr. On va call, même si on n'est pas content, mais on a le backdoor trèfle quand même. Il y a de grandes chances qu'il ait un as hein, quand même, ou double paire ici. Je vois pas trop d'ailleurs ce qu'il peut avoir de moins bien que nous. Et qui raise. Ok, là on va checker. Pas de raison, parce que s'il a un as et qui nous raise all-in, c'est trop chiant. Donc là on a envie de checker et de voir la river. Là ça fait rentrer les rois, mais puisqu'il a beaucoup de rois. De toute façon, je vais pas hero call, hein, là j'ai pas un bon combo hero call. On va essayer de check-check, mais non, même sur un bet petit, je vais pas call. Franchement, bah rien ici, surtout sur un bet petit encore plus d'ailleurs. Puisque là, pour le coup, il va value Winton. 3 et 7. Je vais limper quand même. Mais du coup, ouais, je connais vraiment pas tant que ça Wina en vrai, parce que vraiment hors vidéo, vraiment, je ne touche jamais à Wina. Donc c'est assez difficile pour moi de vous dire. Mais je crois que S, du coup, c'est juste sportif. Je sais même pas s'il y a un truc pour les célébrités ou c'est vraiment S sportif et célébrité en même temps. J'ai jamais compris. I donc bet, bon, en tout cas, c'est pas un joueur régulier, hein, ça on s'en doutait, mais ok. Et puis là, je vais devoir fold directement. Sur un sizing assez cher comme ça. Ok, on va le défendre ici. Plutôt une bonne main, hein. Même s'il a des mains meilleures, mais nous on va raise parce qu'on a un de nos meilleurs combos. On aurait peut-être roi valet, mais c'est tout. Roi dame, on l'a pas. On a roi 9 aussi, mais c'est à peu près tout. Et roi 9, on n'a peut-être pas tout le temps envie de le raise. Que ce roi 10, on a vraiment envie de le raise 100% du temps. Pas assez réfléchi à mon sizing. Je sais pas s'il me permettait de shove à la turn, ce qui est peut-être embêtant quand même. C'est peut-être une mini erreur. Peut-être j'aurais dû faire une demi-blinde de plus. J'aurais dû regarder. J'ai pas fait attention. J'ai regardé, j'ai essayé de bien sizer par rapport à son size à lui, mais j'aurais dû faire attention aussi si ça me permettait de shove la turn. On devait pas être loin, mais j'aurais dû faire un petit peu, j'aurais dû compter, du moins. Si on va défendre. Ok. Sans trèfle, on pourra pas call ici. 4 et 3, on va limper. Je me vois pas open cette main-là. On va avoir un c-bet quand même assez facile ici. Ok, elle est super belle celle-ci, évidemment. S'il a un valet, il le foldera pas en fait ici, donc c'est pour ça que c'est intéressant de notre côté. On espère qu'il est valet 5, hein, ça serait beau. Ceci, il change absolument rien. Il est même plutôt cool pour nous. Parce qu'il fait rien rentrer, donc du coup, ça va lui donner envie de hero call. Je pense qu'il shove. J'hésite à shove ou mettre 8 blindes. 8 blindes, j'ai l'impression qu'il va quand même plus call que si je shove.
Si je shove, j'ai l'impression que ça fait vraiment ultra strong quand même. Qu'il va pas hero call des valets, et que là, le but, c'est vraiment qu'il hero call un valet. Un 2 waouh! Ah bah, on a fait le bon sizing, hein, je pense. Pour qu'il call un 2 ici, pour qu'il call un 2 on a fait vraiment le très bon sizing. Ouais, ouais, ça, c'est bien joué de notre part. Et en plus, ça lui permet même pas de comeback. Super, là, c'est quand même plutôt bien joué. J'avais peur que si je shove justement enfin, un 2, en vrai, je pensais toujours qu'il allait le fold quand même. Et il doit le fold, hein. Mais, euh, mais ouais, un valet, valet, je pensais qu'il allait recall plus facilement. Bah, alors, s'il est recall un 2, vraiment, on a fait un sizing parfait. Ça m'étonnerait quand même si je shove qui colle un 2, hein. Là, faudrait quand même être ambitieux. Et plutôt bien joué de notre part, du coup. Assez content de ça. Mais c'est un truc qui fonctionne quand même plutôt pas mal. Comment? Donc les récréatifs, si tu voulais leur laisser quelques blindes derrière, ils ont tendance à plus souvent call et l'impression qu'il y ait plus de bluff peut-être que quand on shove. J'aime pas ces spots-là, je vais pas vous mentir. Parce que si je call, il va avoir 13 ennemis au milieu. Il va lui rester. En fait, il va y avoir 13, il va me shove. Euh, Je pense que c'est un fold directement. Je vois pas en fait l'intérêt de call ici, vraiment. Ouais, c'est tight, hein, mais d'un côté, sur la turn, il va me shove toutes les turns. Sûr et certain, quand ils font un bet pot comme ça, la turn, c'est un parpaing, et on peut juste rien faire. Et en plus de ça, je pourrais jamais le bluffer, ça sert à rien de bluffer un mec qui a bet pot au flop. Donc, genre, l'intérêt pour moi, c'est juste de. Si je touche, certes, je vais prendre tout, mais j'ai pas la cote pour faire ça. Je pense pas avoir la cote clairement pour payer en espérant juste toucher sur la turn. Si je pouvais voir la river à 100%, d'accord, mais là, je pense pas. C'est tight, hein, j'en ai conscience, mais si on avait un des meilleurs tirages, oui, mais là on n'a pas le meilleur tirage en plus. On bloquait les pics en plus, donc la probabilité qu'il ait un bluff était plus faible. Bon, bah ici on va fold directement, ça nous embête un petit peu, mais bon, il a l'air de vouloir faire ça. Le bet pot souvent en reprenant le lead peut-être, ou on sait pas trop ce qu'il fait du moins, même lui non plus, je pense. Ici, il va une blinde, on va pouvoir call avec nos backdoors plus notre gutshot. Sinon, est-ce que c'est un bon combo à bet ici? Pas forcément, pas forcément. Je vois pas bien l'intérêt de bet maintenant. Sur la turn, on peut plus call maintenant, je pense. On peut plus call parce que là, bah, pour l'instant, ça n'a plus d'intérêt. On n'a plus nos backdoors. Valet 6 suité, est-ce que ce serait pas un shove BVB comme ça? D'un côté, il est pas bon, j'ai envie de le jouer post-flop, mais ça peut être un shove, hein. On doit pas être loin d'un shove quand même. Si on va c'est bête. Super, ça passe. Mais ouais, j'ai envie de le jouer post-flop, c'est juste pour cette raison-là, mais ça n'empêche que je suis hors de position, etc. C'est pas non plus un spot exceptionnel. Dame 9, Dame 9, close aussi, mais ça me va. Parce que lui, il ne me semble pas un règle. Si c'est deux règles, je le prends pas, Dame 9, mais là, je le prends quand même en open. Parce que c'est vraiment très close, donc ça me va. Bon, de toute façon, c'est dur hein, quand même, on va pas se mentir sur 6 mains. Savoir si Dame 9 c'est plus un open en fonction du profil adverse ou quoi. C'est assez difficile, hein. Évidemment, tout le temps, c'est des suppositions que c'est plus intéressant de le prendre que de le fold, mais ça reste que des suppositions. 5 et 7, bon là, c'est un fold quand même. Allez, il va nous falloir une petite main. Il y a un petit jackpot aussi pour là, parce qu'après j'en relance une petite dernière. Comment on sait qu'on va pas être en négatif, quoi, parce qu'on a gagné un 75 € déjà. Mais si on pouvait être bien positif, ça serait cool. Là on va fold contre 2x. Là on va shove, nous, si ça fold, nickel. Allez, on espère qu'il passe. Allez, il est important celui-ci. Oh les as, c'est terrible, sérieux. Allez, un 9 river. Ouais, terrible là. Waouh. En ce moment, c'est que ça de mon côté. C'est le jeu aussi, hein, mais ça fait quand même pas plaisir. Allez, on essaye de se ressaisir directement. Allez, oh là là, même pas un petit truc, même pas un x4 à se mettre sous la dent. Dommage. Bon, on va essayer de le bien jouer quand même, hein, c'est le principal, comme d'habitude. Vous connaissez l'affaire. On va fold. J'en profite là qu'on va pas jouer le coup pour ceux qui veulent. Vous voyez dans la description et même dans le bandeau juste en dessous de moi, il y a comment directement un lien pour pouvoir se former avec une formation complètement offerte, 4 épisodes, plus d'une heure de formation complètement offerte. Donc franchement, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de progresser au poker, c'est le bon moment. Et justement, vous allez avoir le plan d'action, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer à progresser au poker. Donc ça vaut le coup, évidemment. C'est une bonne opportunité pour vous. Voilà pour ça. Et nous, on va essayer de se focus. Si le lien qui est écrit ne fonctionne pas, le lien juste en dessous, n'hésitez pas à regarder la description. Le lien est en première ligne de description la plupart du temps, donc n'hésitez pas.
Ok, allez, on espère qu'on va bien jouer. C'est le principal. J'ai pas fait assez attention que ça au play des adversaires, si c'était des règles ou pas. Si on a vu, bah, ou si on était sûr que c'était des fiches, du moins. Ici, je pense que j'ai bien envie de le bet quand même, mon 4 ici. Je pense qu'on a de la value, puis on peut lui faire fold de pas mal d'équité. J'aurais pas forcément bêté un 3, mais un 4, ça me semble quand même assez strong pour pas le faire. Il faudrait qu'il check back souvent ses dames. Bah, pas qu'il check back, mais juste qu'il check ses dames. Je pense pas qu'il le fasse 100% du temps. Ici, j'ai du mal à le situer sur une main. J'ai du mal à voir. Peut-être il a des 4 meilleurs, peut-être il a des 3, peut-être il a des petits tirages. J'estime qu'on a quand même pas beaucoup de value. On va se value cut de temps en temps, donc je vais checker, mais c'est potentiellement pour Hero Call River. Ça va dépendre du sizing. Il check, bon, on va check back. Un 4, ok. Bon, on split, mais c'est pas bête hein, de checker son 4. Comment? C'est pas bête, c'est bien joué même. Ici, je vais shove directement sur la 5 suité. J'aurais pu l'open, je sais aussi. Ça n'empêche que d'open call, c'est une catastrophe. Open call, ça va être une catastrophe. Open fold, ça va être une catastrophe aussi. Donc j'aurais pu le limper aussi, mais contre le field, 15 deep comme ça, je préfère le prendre directement. Ici, je vais être obligé de défendre dame 7 quand même, c'est trop strong. Ici, sur une blinde, je dois call. On a des super backdoors quand même. Backdoor cœur, le 6 nous intéresse aussi, par exemple. Un 4 nous donne quand même un petit peu d'équité aussi. Sur un petit sizing, je vais devoir call. Sur un gros, je vais fold. C'est le mi-pot, mais ça reste un gros sizing. Quand je parlais de petit sizing, je parlais de 30%. 30%, j'aurais pu call. Là, ça me semble trop cher pour call. Il me faudrait 25% d'équité. Et je pense contre sa range globale, je les ai pas, honnêtement. Euh, Surtout que tout à l'heure, il a pas bête un 8, il a pas bête un 5. Bah, il a pas bête genre une deuxième, troisième paire, un truc comme ça. Donc, je vois pas bien l'intérêt ici. Je pense qu'on peut pas coller, malheureusement. Roi 5, je vais devoir regarder Nash. Mais Nash va nous dire OK, je pense. 14 points. Non, il nous dit non. Donc, on va le prendre en open bluff, entre guillemets. En open fold. Ah, dommage. Sinon, ouais, c'est plus ça, je pense, quand même, en GTO. C'est plus un open fold, ce genre de combo. Surtout qu'il peut pas être pris avec Nash, donc ça m'étonnerait qu'il soit pris en GTO, c'est assez rare, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. Donc je pense que ouais, l'open fold est cohérent quand même, de toute façon, ici. C'est une bonne main pour le faire, du moins, donc c'est intéressant. Allez, on prend des blindes, c'est déjà ça. Allez, Dame 10, on va pouvoir shove par contre, ça. Sauf s'il lui joue, bon, dommage. Peut-être on est contre deux règles, hein, parce que je vois rien de spécial là pour le coup. Je me souviens pas d'un move où je me suis dit c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Donc c'est possible. Roi 4 suité, je pense que c'est un fold quand même ici. Ouais, je pense qu'on est contre vraiment de règles. C'est fort possible. Parce que vraiment voir pas d'erreur jusqu'à là, c'est quand même assez rare. Ok. Ça prend beaucoup de shove en plus. Je vais peut-être déjà me noter règles, point d'interrogation. Et on les enlèvera après. Ok. Si c'est pour nous, c'est notre tour. Essayer de récupérer quelques blindes. Oh, contre As-Roi, vraiment, on n'a pas le run. On n'a pas le run en ce moment. Allez, split. Ouh, on a le run, pardon. Excusez-moi. Comment? Ah, c'est parce que j'ai vu aussi les autres vidéos que j'ai tournées avant. Hein. C'est pas forcément divinement bien passé. Ok, il nous simplifie la vie, mais là, normalement, ça semble quand même assez nuts, hein, quand il fait ça. S'il a des open fold là, ouais, ouais, c'est comment? Ok. 2x, comment? 2x, 10, 10, bouton, il était de genre 9 deep. Mais c'est, comment pour lui, c'est un spot vraiment horrible parce que 6-6, c'est tellement un shove, mais d'un autre côté, c'est tellement sûr qu'il a nuts ici. Lui, c'est vraiment un reg par contre. C'est tellement sûr qu'il a nuts quand il fait ça, on a eu pas mal de chance là, c'est cool. Mais comment c'est tellement sûr qu'il a nuts quand il open si peu deep, mais d'un autre côté, c'est vraiment dur de fold 6-6. Mais est-ce que ça serait pas un fold quand même? Je me demande parce que lui, il va open 9-9 plus. As-Dame suité, je suis même pas sûr qu'il le fait. As-Roi, peut-être suité. Et c'est tout, mais sinon, c'est que des paires supérieures. Donc, je sais même pas si le shove s'entend, honnêtement. On exploit peut-être un vol, mais ça me semble compliqué. Honnêtement, je l'aurais pas pris. Hein. J'aurais shove aussi. Mais je sais pas si c'est vraiment le meilleur play. Alors là, s'il shove, je vais just call parce qu'ils me connaissent pas. Sinon, ici, on peut faire les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va open. Pourquoi on va open? Parce que tout à l'heure, il nous a comment? Il nous a 3 bet shove, donc il s'en fout un petit peu probablement. Et il me connaît pas, par contre, ça c'est sûr et certain. Ici, est-ce qu'on a envie de c-bet? Ouais, je pense une blinde, comme d'habitude. On aurait fait quand même avec toute notre range, donc on va c-bet une blinde. Dommage.
On est obligé parce qu'il y a quand même des petits tirages, on peut pas non plus laisser toucher un 10 et un roi trop facilement. Même si je pense qu'il a pas beaucoup de rois, mais il a quelques 10. Je pense que c'est pas possible de check quand même. Je réfléchis, mais je me vois pas de check ici. Parce qu'en fait, bloquer les as, c'est pas super grave dans le sens où il a vraiment pas d'as, c'est sûr. On le savait déjà, donc ça nous change pas grand-chose. Oh, les setups qu'il y a quand même, c'est quelque chose aujourd'hui. Donc la seule possibilité, c'était de lim pré-flop, mais je me vois pas le faire non plus. Donc non, ça me va. Allez, on va le prendre ce spot. Si on peut trouver un fold en face, ça serait cool. Nickel. Bon, là, on va jouer Nash, hein, probablement. Si ça lim, je shove. Dame 2, super bloqueur pour le faire. Bon combo. Impossible à jouer post-flop, donc là, c'est vraiment un snap shove. Et là, on va trap hein, contre lui si on peut. Bon, on a fait 8, on va shove. As-roi, pas de chance. Allez, le 8. Pas de blague. Oh, super. Ouais. Beau run quand même. Beau run pour finir. Bon, on finit quand même super bien la session en réalité, hein. Je crois qu'on gagne du coup. On gagne 50 euros, je crois, un truc comme ça. Bon, dans ces eaux-là, en tout cas, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour potentiellement réserver un appel avec moi si vous avez envie de progresser et que je puisse répondre à toutes vos questions. C'est 100% gratuit. Et ceux qui veulent, vous avez aussi une formation complètement offerte que vous pouvez aller voir. De mon côté, je vous dis à plus dans une autre vidéo. Ciao!